Merci de rester fidèle à FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est désormais officiel. Jean-Marc Kabound se range dans l'opposition. L'ex-président AI de l'UDPS, Tshisekedi, l'a annoncé ce lundi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée dans sa résidence au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, où il a également annoncé la sortie officielle de son parti Alliance pour le changement. Je vous propose de suivre Jean-Marc Kabound dans cet extrait choisi par Patrick Ngouo et Papi Vango. Tellement que les divergences étaient devenues des tailles. Certaines personnes ont commencé à lui dire que monsieur Kabound ne te respecte pas, Kabound est trop arrogant, il se croit, il pense que c'est lui le président. Des histoires à dormir debout tout simplement parce que j'étais dans la vérité et je disais ce que je pensais être vrai. Un homme libre, anti-séquéliste convaincu, ce n'est pas le pouvoir qui devait changer ma perception des choses. Je vous dis, j'ai gardé la même vision, la même perception que j'avais dans l'opposition pendant toutes ces 3 années passées au pouvoir. Et à l'UDPS, cette première sortie médiatique de Jean-Marc Kabound n'a pas fait trembler, mais plutôt les mesures sont en train d'être prises pour remettre la pendule à l'heure. Contacté au téléphone, le secrétaire général de ce parti présidentiel, Augustin Kabouya, promet d'apporter des vérités dans les heures qui suivent. Suivez sa réaction dans ses commentaires de Fifi Kalombwe. La réponse du berger à la bergère, c'est pour bientôt. Après la première sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, au cours de laquelle il a annoncé la sortie officielle de son parti, Augustin Kabouya promet de faire une mise au point dans les prochaines heures. En croire le secrétaire général de l'UDPS, il est un ancien collaborateur de Jean-Marc Kabound. Il a entendu beaucoup de contre-vérités dans le discours de Jean-Marc Kabound et dans les heures qui suivent, il apportera des éclaircissements surtout sur son départ de l'UDPS qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il a raconté à la presse. Selon 7sur7.cd qu'il a contacté, Augustin Kabouya a demandé à Jean-Marc Kabound de dire la vérité aux Congolais et à son tour, il va recadrer les choses et la population ne sera pas déçue car il affrontera les choses point par point. Qui dit mieux, attendons voir ce que nous réserve l'avenir. Et cette conférence de presse a connu la participation d'une multitude de sympathisants pro-Kabound qui l'encouragent dans ce nouveau feuilleton de sa vie politique. Il y a également ceux-là qui ne digèrent pas que Jean-Marc Kabound fasse l'opposition contre ce qu'il appelle sa propre famille. Réaction croisée recueillie par Patrick Ngou et Papi Vango. Biso peuple limite pour soutenir pour le changement au Congo parce que par exemple Alliance pour le changement. Donc nous changement comme en 2023. Moi j'encourage le président Kabound qui continue, qu'il aille de l'avant avec ce qu'il est en train de faire parce qu'il a montré à la face du monde qu'il aime le peuple congolais et il est congolais d'origine. Il a bien dit, il accepte maintenant de faire l'opposition. Moi-même de ma part je me demande, il fera l'opposition contre l'UDPS. Il fera l'opposition contre sa propre maison, parce que l'IDP c'est sa propre maison. De ma part étant jeune, je souhaiterais qu'ils puissent tous revoir. Nous, le jeune de l'Union patriotique pour le progrès, nous ne sommes pas vraiment du tout d'accord avec Jean-Marc Kabound. Il doit d'abord revoir beaucoup de choses. Quand il dit que non, il veut faire l'opposition, mon frère venait de dire, il veut faire l'opposition avec sa maison. C'est pas du tout normal. On va changer de chapitre début ce lundi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo des épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'EPST Tony Mwaba à partir de la ville de Kolwezi. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Suivez ce reportage de Annie Akole. Tout s'est déroulé à l'Atné Ewabora, ex-Atné Royal de Kolwezi, où le ministre Tony Mwaba a été chaleureusement accueilli. Pour ce faire, le professeur Tony Mwaba a appelé les élèves finalistes à fournir plus d'efforts pour réaliser le meilleur résultat. La session ordinaire de l'examen d'État 2022 se démarque de toutes celles qui l'ont précédée. Elle porte en effet les sceaux d'une grande réforme que désormais ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des 2 branches essentielles de son option et réalisé 50% du total des points à l'examen d'État et de l'école. Il appelle dès lors que cette session doit être entourée
de toutes les mesures de sécurité que requiert notre volonté commune de délivrer les diplômes d'État aux seuls candidats méritants. Tout cas de fraude, de substitution ou de mercenariat sera sévèrement sanctionné. Je vous souhaite donc bonne chance. À ces épreuves, 918 620 finalistes y prennent part de ce lundi. Le nombre des participants, rappelle-t-on, s'accroît en raison de la nouvelle politique mise en place par le professeur Tony Mwaba visant l'assainissement de son sous-secteur. Et vous le savez, ces épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022 prendront 4 jours comme d'habitude. Certains finalistes approchés par votre rédaction affirment aborder en bonne et due forme cette première journée. Suivez leur réaction recueillie par Esther Siamouni et Plamedi Tondo. Tout était calme le matin de ce lundi et dans certains coins de la ville de Kinshasa. Les élèves voulaient passer inaperçus, mais la tenue trahissait. Tout s'est bien passé, contrairement à ce qu'on a toujours entendu des aînés, ont dit ces élèves au sortir de leur épreuve. Ce premier jour, j'ai trouvé que ça s'est vraiment bien passé. Et malgré que plusieurs de nos aînés nous disaient que l'examen d'État c'est difficile, mais selon ce que j'ai pu comprendre de cette journée, tout est une question de travail. Il n'y a rien de difficile. Si tu t'es bien préparé, tu vas très bien le passer. C'était bien passé et on s'est retrouvés avec les matières, ça va. Bon, on a essayé de faire du mieux qu'on peut. Bien sûr, en philosophie, ça n'a pas été trop le cas, mais bon, ça s'est bien passé. Je peux dire que sur 20 questions, on s'est battu. Au moins, il y a eu 18, très sûr, déjà, pour un premier jour. Ça va de bon pied. Ça s'est bien passé, c'était pas vraiment difficile. On avait 20 questions, mais j'ai répondu à toutes les questions. Le candidat de l'ex-État ont par ailleurs rapporté qu'avec cette allure, ils peuvent déjà crier leur réussite. Et puis dans la zone des guerres entre la RDC et les rebelles rwandais, les élèves ont également passé les épreuves de l'examen d'État, bien qu'ils étaient démoralisés. Selon le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Bombazé, les combats ont baissé d'intensité ces derniers jours. On l'écoute au téléphone de Patrick Ngou. En tout cas, en général, tout se passe bien. La première journée s'est très bien passée. Donc il y a des élèves qui sont dans des zones occupés par l'M23 qui ont fui vers Rutshuru. On a dû ajouter des centres supplémentaires pour eux. Mais également, ceux qui étaient au niveau de l'Ouganda ont pu traverser depuis hier à l'aide des notables de la place. Ils sont préchargés par les notables et aussi viennent de passer les examens. En tout cas, tout s'est très bien passé. Mais est-ce que vous pensez qu'ils avaient un état d'esprit solide en place, les élèves? Non, pas du tout. C'est des enfants traumatisés par la guerre. Ils n'ont pas eu assez de temps pour la préparation des examens. Là, ils étaient dans le refuge, tout ça, avec les conditions de vie qui ne sont pas aussi favorables. Donc, bref, il faut dire qu'ils ont passé l'examen, mais pas dans des conditions normales. Hein. Et comment se passe la situation sécuritaire sur place, à Bunagana notamment? Bon, à Bunagana, c'est toujours les rebelles qui sont là-bas. Donc, c'est toujours le problème de l'insécurité dû à ces rebelles. Est-ce que les affrontements se poursuivent entre les rebelles du Rwanda et les FARDC? Non, pour le moment, il y a eu une accalmie. Ça fait maintenant plus de presque une semaine qu'il y a eu une accalmie. Il y a eu des affrontements, à part quelques cas isolés où ils voulaient s'attaquer, des tirs de part et d'autre, mais la semaine était plus ou moins calme de part et d'autre. Commémoration de la journée de la justice pénale internationale. Cela fait exactement 20 ans depuis la création du statut des Roms et de la Cour pénale internationale. À cet effet, le gynécologue congolais Denis Mukwege est très critique face au fonctionnement de la Cour pénale internationale. Le prix Nobel de la paix 2018 dresse un tableau sombre face aux crimes contre l'humanité. Suivez. Le prix Nobel de la paix 2018 s'est dit témoin oculaire de la responsabilité qui revient prioritairement à l'État congolais de poursuivre et de juger les criminels commis sur son territoire. Seulement, son regret est que, malgré les efforts de la justice militaire, il est clair que les autorités nationales n'ont toujours pas la capacité de relever les défis. Pour lui, les dirigeants du pays manquent de punitions pour le crime commis dans le passé. Les réparateurs des femmes violées trouvent qu'il est nécessaire de se réunir pour siffler la fin de ces tragédies avec l'assistance de la Cour pénale internationale pour trouver la paix.
Pour rappel, le statut des Roms et de la CPI sont entrés en vigueur le 1er juillet 2022 pour contribuer à la lutte contre l'impunité et la restauration de l'état des droits dans le monde. La RDC accroît sa production agricole de maïs grâce au service national. Les jeunes gens, autrefois réputés dans la délinquance à Kinshasa, transférés à Kanyama-Kasese, ont pu cultiver un lot important de maïs présenté par le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Suivez les détails dans ce reportage. Cette opération de récolte des maïs à l'aide de la moissonneuse-batteuse est le résultat issu du service national de Kanyama-Kasese. Une moisson dont les principaux cultivateurs sont les jeunes arrêtés suite à la délinquance à Kinshasa et transférés à Kanyama-Kasese qui sont aujourd'hui devenus agents du service national. Sous la supervision du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ces jeunes sont aujourd'hui artisans de la production agricole des maïs qui s'étendent sur des milliers d'hectares. Ces ex-Koulouna sont désormais utiles au développement de la République démocratique du Congo à travers le service national. Cette récolte de maïs est une contribution importante de la jeunesse à la production agricole congolaise. Le calvaire des Congolais en matière des infrastructures de transport connaîtra-t-il le bout du tunnel? La RDC vient de signer un accord à cet effet le week-end dernier avec l'Afrique du Sud. Suivez. Paraphé par le ministre des Transports congolais Cherubé Okende avec son homologue sud-africain, le ministre Fiki Mbalula, ces contrats d'accord visent la réhabilitation ainsi que la modernisation des infrastructures de transport et particulièrement des transports aériens en RDC et en Afrique du Sud. Pour le patron des transports congolais, cet acte constitue l'épine dorsale du développement socio-économique pour non seulement la RDC, mais aussi pour l'Afrique tout entière, car le chef d'État de ces deux pays concourt pour le développement de l'Afrique. Le ministre des Transports sud-africain dit trouver également cet accord très important. Rappelons que les routes et infrastructures de la République démocratique du Congo sont dans un état de délabrement. La population congolaise espère que ces calvaires prendra fin d'ici peu à travers notamment ces genres de partenariats. Et au chapitre de la santé, l'Afrique est de nouveau menacée sur le plan sanitaire, voulais-je dire, après le feuilleton Covid-19. Voilà la maladie des Marburg qui se présente et a déjà fait des victimes. 2 premiers cas ont été détectés au Ghana, selon l'Institut Pasteur qui a rendu ses statistiques publiques le dimanche dernier. Israël Kaléo. Un prélèvement sanguin a été réalisé dans l'hôpital d'une région d'Enchantissi. Le médecin ne s'inquiétait pas de ces 2 cas jusqu'au décès de la première patiente qui présentait des symptômes de cette maladie caractérisée par la fièvre, courbature, diarrhée et des sangs de sel. Ces 2 cas disent avoir été en contact direct avec 63 personnes. De ces faits, l'OMS affiche son inquiétude, d'autant plus qu'elle avait annoncé en septembre 2021 la fin du premier épisode du virus des Marburg en Afrique de l'Ouest, 42 jours après l'identification d'un cas unique en Guinée et dans plusieurs pays d'Afrique, notamment Afrique du Sud, Angola, Kenya, Ouganda et aussi en République démocratique du Congo. Ainsi, l'OMS annonce qu'il n'existe pas encore de vaccins ou traitements antivirus approuvés pour traiter le virus. En guise de rappel, cette maladie à virus de Marburg est une fièvre hémorragique qui se transmet à l'homme par le chauve-souris frigivore. Elle est presque aussi meurtrière qu'Ebola virus qui se propage dans l'espèce humaine par contact direct. En sport, dans une lettre adressée à l'équipe orange de la capitale, la Linafoot a reporté la tenue de l'Assemblée générale ordinaire du FC Renaissance suite à ce qu'elle qualifie de confusion au sein de l'équipe. Et puis, profitant de cette occasion, Willy Kindembe, président du Conseil national des supporters, appelle tous les dirigeants ainsi que les amoureux du FC Renaissance au calme. Suivez sa réaction dans ce reportage de Lionel Ngolo et Florent Okita. Les supporters du club orange de la capitale doivent patienter pour connaître leurs prochains dirigeants. Comme initialement prévu pour ce lundi 18 juillet par une correspondance adressée au club, la Ligue nationale de football a reporté la tenue de l'Assemblée générale ordinaire suite à des confusions d'ordre administratif qu'a confirmé par la suite le président du comité national des supporters devant la presse. Le secrétariat national de la Ligue nationale de football, Linafoot,
informe l'opinion publique que suite à la confusion qui semble régner au sein du FC Renaissance, l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire prévue ce jour est remise à une date ultérieure. Quant à ces confusions, Willy Kindembe pense que seul le respect des tests peut faire sortir l'équipe de cette impasse. En attendant l'organisation très prochainement de cette assemblée générale ordinaire, le patron de supporters du FC Renaissance du Congo rassure que c'est uniquement le président sportif qui a le plein pouvoir de convoquer l'AG. À part la lobby assemblée et que ça la compétence il y a convocation de la compétence il y a président Malo ou le président du comité sportif pour un bon fonctionnement il y a club. La Linafoot est saisie par rapport à la situation car il y a ce besoin d'aller aux élections pour trouver des prochains dirigeants. Et c'est par cette information relative au report de l'Assemblée générale ordinaire du FC Renaissance que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, restez branchés sur FM Télévision. Excellente suite de programmes.